Le portrait du soir est donc consacré à une association de parents de jeunes adultes handicapés à Vernon. Elle veut sortir ses enfants de la fatalité de l'alternative foyer familial ou hôpital. Elle propose des studios à leurs enfants afin qu'ils puissent acquérir une éducation épaulée par des encadrants, une certaine autonomie en quelque sorte. C'est une école de la vie. L'opération est lancée depuis 3 ans. Voici un document signé Jean-Paul Lusso et Abdel Benzeir. La vie de Cédric est bien remplie. Aujourd'hui, c'est jeudi, jour de poterie. Un peu de détente entre son emploi à mi-temps dans une cuisine scolaire et les tâches ménagères. Très bien, alors qu'est-ce que tu fais là? Un table. Ah, la table, ah, d'accord. Tu vas faire la table, et puis tu feras les chaises. Oui. Hein? C'est ça. D'accord. Pour le soir de Noël? Oui. Hein? Le foyer des jeunes travailleurs de Vernon l'accueille chaque semaine. C'est notre chouchou en plus, je crois. C'est lui, là. Le contact avec toutes ces personnes-là et ils se sentent bien insérés, bien compris et puis aimés, hein, en plus. Allez, un petit bisou. Tu reviens nous voir jeudi alors? Oui. Hein, je te prépare ton sac. Oui. D'accord. On va? En fin d'après-midi, il est temps de penser aux courses. Vernon est vite traversé, rendez-vous au foyer avec les copains Benoît et Nathalie. Les copains qui sont aussi des voisins. Voilà la vie quotidienne des handicapés de Vernon. Leurs parents, au travers d'une association, Le Geste, ont organisé depuis 4 ans un mode de vie avec comme idée fixe l'autonomie. C'est la structure Prépare-toi, toi, TOIT. Première étape, elle a duré 3 ans, une vie de groupe en dehors du milieu familial. Deuxième phase, elle est lancée depuis 6 mois. Une étape supérieure dans la quête de l'autonomie, les multiples et contraignants gestes de la vie quotidienne en font partie. Ça compte, c'est un peu plus long, mais on prend le temps. Hein. Retour chez soi, dans son chez soi. C'est la pièce maîtresse du dispositif mis en place. 6 studios ont été aménagés dans une ancienne demeure vernonnaise, plutôt spacieux, équipé à la fois par l'association et les jeunes eux-mêmes. Benoît nous fait visiter son logement. À sa charge, le ménage et le contenu du frigo. Il a choisi lui-même le style marin de sa déco. Tout ça. Benoît a vécu d'abord chez ses parents, ensuite en groupe, et maintenant seul. Et nettement, il préfère. Tout ça. Entendre ma vie. Vivre comme ils l'entendent. Voilà aussi l'espoir de Nathalie et de Cédric. Oui, c'est bien, c'est gai, c'est joyeux, c'est magnifique. Est-ce que tu te sens chez toi ici? Je me sens chez moi. Ouais. Pour moi, c'est important pour moi de vivre ici, seul, avec mes amis que j'aime. J'aime bien avec mes amis, de mes entourages, mes éducatrices ici. Je fais tout ce que j'aime, tout ce qui me plaît énormément et j'aime beaucoup ma vie. Si chacun a son chez-soi, chacun est aussi chez soi chez les autres. La vie ici se fait souvent en groupe. Vivre seul, soit, mais aussi et quelquefois, surtout, avec les copains. 19, 21, 26 ans, Benoît, Nathalie, Cédric sont adultes pour la loi. Leur combat, c'est d'être majeurs dans leur vie. Les parents ont donc réussi 2 tours de force. Le premier, drainer les fonds publics et privés pour construire ces studios. Le second est psychologique. Préparer la fin inéluctable du cocon familial. Aujourd'hui, on a la double fracture au moment du décès des parents. Les jeunes, non seulement ont perdu les parents, mais doivent quitter la maison familiale, bien souvent. Donc ça fait vraiment une rupture très dure. Puis en plus, c'est aussi pour que les parents, puissent partir le cœur plus tranquille, puisqu'aujourd'hui, on est pratiquement tous persuadés qu'ils nous survivront. Et leur autonomie, c'est surtout dans la vie réelle qu'ils vont la conquérir. Il y a un programme, je dois faire vider les poubelles. Benoît sait ce qu'il a à faire tous les jours. Quand il arrive, on lui demande ce qu'il a à faire. Pas de problème, je vais là, je vais au magasin, au labo ou dans les bureaux. Et il attaque sa journée. La seule chose, c'est quand il a terminé, il nous demande ce qu'il faut faire. Et puis, après, il se fait et la masse.
Benoît travaille comme stagiaire dans une entreprise de 45 personnes intégrée à un grand groupe belge. Ici, on fabrique des peintures et on a tous les bureaux et les halls d'accueil à nettoyer. Benoît s'en charge. Pour le moment, il est en stage, mais bientôt, il devrait faire partie du personnel. Nous sommes une équipe de femmes, là on a un administratif et c'est vrai que tout le monde materne. Donc il a fallu même mettre un frein parce qu'on avait tendance même à trop l'aider au démarrage. Et au bout d'un moment, je dis non, si on a l'intention de le garder, il ne faut plus l'aider, il faut qu'il fasse lui-même, même s'il en fait moins, mais il faut qu'il fasse. Et c'est vrai qu'on a tendance, avec ces enfants-là, à les considérer comme nos enfants puis être maternels. Pour passer de l'enfance perpétuelle à l'âge adulte, il y a beaucoup de travail. Cours de droit social. Est-ce que ça vous arrivait d'être absent au travail déjà? On prévient son employeur. En plus de l'hébergement, de l'apprentissage de la vie quotidienne, une formation au monde du travail est proposée. Car le métier, ils y tiennent énormément. Pourtant, leur salaire fait fondre d'autant l'allocation qu'ils reçoivent. En retard. Oisifs ou travailleurs, ils gagnent la même somme. Prépare-toi, c'est un stage pour cette vraie vie. Stage loin des familles et des structures protégées. Car le but, c'est bien sûr qu'ils partent vivre en ville. Que le milieu protecteur, qui maintient toujours une présence discrète, certes, mais bien réelle, ne soit plus utile. L'élément sur lequel on compte pour gagner l'étape ultérieure, c'est qu'ici, il y a quand même un regard de personnes d'encadrement relativement proche et qui peut être à certaines heures peut-être pesant pour certains. Et on espère que quand ils en auront un peu marre, c'est eux qui voudront aller respirer plus librement. À Vernon, un groupe de parents opiniâtres a créé une structure unique. Leur projet, depuis 4 ans, n'a pas bougé d'une ligne. Offrir à leur enfant handicapé le cadeau de la vraie liberté.